Oui, bonjour, chers journalistes. Vous êtes venu suivre le verdict des 82 députés invalidés, dont vous êtes aussi l'un des avocats d'un client. Qu'en est-il d'abord? Bon, en fait, nous sommes devant le Conseil d'État en référé liberté. Référé liberté, c'est une procédure prévue par la loi. Et comme vous l'avez pu le constater, le Conseil d'État siège en chambre du Conseil à juge unique, donc c'est à huis clos. C'est comme ça que non, vous avez pu constater. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la décision de la CENI, la décision du 5 janvier 2024. La CENI s'est réveillée comme ça pour prendre cette décision. Pourtant, la loi ne lui accorde pas, la loi ne lui attribue pas cette compétence-là. Parce qu'ici, ce qu'il ne faut pas ignorer, nous sommes en droit public, et en droit public, la compétence est d'attribution. C'est-à-dire, avant de prendre une décision quelconque, il faut que la loi vous accorde cette compétence. Mais dans le cas d'espèce, la CENI a pris une décision sans se référer à une loi qui lui donne cette compétence. Et comme ça, nous sommes venus saisir le juge administratif pour qu'on annule carrément cette décision-là en procédure de référé liberté. Parce que la CENI n'en a pas compétence. Surtout qu'il s'agit des suffrages des souverains primaires. S'il faut annuler les suffrages des souverains primaires, on doit se référer au juge. Je vous donne l'exemple. La CENI dit par exemple qu'il y a des candidats dont les suffrages sont annulés parce qu'ils ont posé des actes de corruption. Mais il n'appartient pas à la CENI de sanctionner quelqu'un pour corruption parce que la corruption, c'est une infraction. Il n'y a que le juge qui est habilité à condamner quelqu'un pour corruption. D'où la CENI a simplement violé ce qu'on appelle la présomption d'innocence. D'où nous avons saisi le Conseil d'État. Aucun contraire que la CENI, le Conseil d'État rejette votre requête. Bon, connaissant les juges chevronés du Conseil d'État, je ne pense pas qu'ils vont rejeter cette requête. Mais s'il s'avère que la requête est rejetée, là on va se soumettre parce que le Conseil d'État va rendre sa décision en dernier. De cette décision, la CENI a pris, fort de ces dispositions légales, la CENI a pris une décision. Mais on pouvait admettre cela si on ne comprenait pas bien le sens que l'on doit donner à une disposition légale. Parce que cette disposition-là reconnaît à la CENI de se saisir d'un cas d'irrégularité qui entacherait le processus électoral. Mais cette disposition ne donne pas à la CENI le pouvoir de se prononcer. Ce que devrait faire la CENI, c'était de se référer à un organe juridictionnel qui, lui, est habilité à prendre une décision d'annulation. Mais mon frère, vous allez parcourir toutes les législations électorales, en matière électorale, sur toute la planète. Nulle part vous trouverez que l'on reconnaît à une commission électorale le pouvoir d'annuler les résultats. Si irrégularité il y avait, la CENI, que devrait-elle faire? Prendre une décision, par exemple, de déférer les concernés devant les juges. Mais la CENI ne pouvait pas de soi prendre une décision d'annulation. Les juristes le savent. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Vous savez, en matière électorale, il y a des contentieux de listes. Il y a aussi des contentieux des candidatures et les contentieux des résultats. Contentieux des candidatures, c'est quoi par exemple? Vous venez déposer votre candidature et la CENI rejette la candidature pour dire que non, votre candidature manque certains éléments. C'est ça, les contentieux des candidatures. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est ni les contentieux des candidatures, ni le contentieux des résultats. Parce qu'on attendait que la CENI annonce le résultat pour qu'on aille devant la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats. Mais curieusement, avant même l'annonce des résultats, la même CENI, au lieu de proclamer les résultats, va rendre plutôt une décision administrative irrégulière pour débarquer un certain nombre de candidats. D'où, là, c'est une décision administrative. Ce n'est pas
une décision qui relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. C'est ça. Fort de cette décision, la CNI a pris, fort de ces dispositions légales, la CNI a pris une décision. Mais on pouvait admettre cela si on ne comprenait pas bien le sens que l'on doit donner à une disposition légale. Parce que cette disposition-là reconnaît à la CNI de se saisir d'un cas d'irrégularité qui entacherait le processus électoral. Mais cette disposition ne donne pas à la CNI le pouvoir de se prononcer. Ce que devrait faire la CNI, c'était de se référer à un organe juridictionnel qui, lui, est habilité à prendre une décision d'annulation. Mais mon frère, vous allez parcourir toutes les législations électorales, en matière électorale, sur toute la planète. Nulle part vous trouverez que l'on reconnaît à une commission électorale le pouvoir d'annuler les résultats. Si irrégularité il y avait, la CNI, que devrait-elle faire? Prendre une décision, par exemple, de déférer les concernés devant les juges. Mais la CNI ne pouvait pas de soi prendre une décision d'annulation. Les juristes le savent.